Donc la formation du wagon, c'est une formation intensive qui dure 9 semaines. Et le but de cette formation, c'est d'apprendre aux élèves à être capables de développer une application web de A à Z. Donc aujourd'hui, ce que vous allez voir donc, les projets qu'ils ont codés les dernières semaines. On va commencer avec OpenMinder. Donc je vais appeler Titouan pour commencer. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, bienvenue à tous ce soir. Je vais commencer la présentation en vous racontant un peu ma soirée d'hier. J'étais avec Edouard, que j'ai rencontré donc au wagon, et on est tous les deux très fans de musique et on s'est mis à parler musique ensemble. Et on est jamais d'accord. Et lui, il me soutenait mordicus que la musique électronique, je devrais m'y intéresser plus. Et ce matin, au lieu de m'envoyer 15 chansons à la suite, 15 liens YouTube que j'écouterai jamais, il m'a envoyé une playlist OpenMinder. Qu'est-ce que c'est qu'une playlist OpenMinder? En fait, le principe d'OpenMinder, c'est un site qu'on utilise tous les deux, c'est de créer des playlists qui vont rentrer dans une catégorie pour lutter contre un cliché. Et typiquement, il en a trouvé une qui luttait contre le cliché de ce que je disais hier, à savoir qu'il n'y a pas d'émotion dans la musique électronique. Et on va aller voir un petit peu ensemble ce qu'on peut y trouver. Donc, on va lancer la première chanson. Voilà, donc Only Love Can Break Your Heart de Saint-Etienne. Je peux voir qui c'est qui l'a ajouté, un certain Kevcha42, sympa. C'est pas vraiment ce que j'attends en fait. Je trouve que ça tape encore un petit peu trop. Donc je vais passer sur la deuxième chanson, voir si j'arrive à trouver un petit peu mon bonheur, quelque chose qui peut potentiellement changer d'avis et m'intéresser à la musique électronique. Alors Nils Fram Says, ça a l'air plutôt sympa, donc je vais mettre un petit cœur parce que j'aimerais bien, si j'ai envie de m'en souvenir et de la réécouter, pouvoir la retrouver facilement. Et je me dis, quitte à être sur la musique électronique, pourquoi pas essayer de voir si je peux pas contrer autre chose. Parce que ça, c'est très sympa. Je ressens de l'émotion à l'intérieur, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre si le mec est vraiment musicien. C'est tout le temps pareil en fait. Donc allons voir s'il n'y a pas des opinions qui sont liées à celle-là. Et justement, est-ce que les musiciens de musique électronique sont capables de faire plus que 8 mesures? Allons voir par là. Et puis je vais directement écouter la première chanson. Je vais pas vraiment lire la description parce que je sais pourquoi je suis là. C'est pas mal, c'est bien jazzy, j'aime bien. On va mettre un petit cœur. Moi j'ai aussi mes genres de musique favoris, évidemment. Je suis très branché jazz. Et comme je reçois beaucoup d'OpenMinder, vous voyez par exemple Edouard il vient de me prouver que j'avais tort sur certains sujets. J'aime bien essayer aussi de donner aux autres parce que c'est hyper frustrant. Quand vous avez un style de musique que vous aimez, que vous allez voir quelqu'un, vous lui dites j'écoute du jazz et que là en direct on se prend une bâche. On nous dit non mais le jazz c'est quelque chose d'inaudible, c'est criard ou je ne sais quoi. Donc on va aller sur la liste des opinions et puis je vais aller chercher jazz parce que j'en ai déjà rentré une, j'ai rajouté quelques chansons, je voudrais voir comment ça se passe. Et puis j'ai découvert une chanson la semaine dernière qui est vraiment bien et donc j'aimerais bien la partager parce que je trouve qu'elle va très bien lutter contre le jazz n'a pas changé depuis les années 40. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle chanson qui a été ajoutée, je la connaissais pas. Non, c'est pas terrible. Donc on va plutôt écouter la deuxième. Je vais avancer un petit peu pour voir parce que honnêtement qu'on se montre pas, on fait tout ça quand on écoute une chanson. Ouais, ça on like, on aime. Cool, et puis je vais ajouter ma chanson donc, que j'ai trouvée. Yes, et c'est donc une chanson de Kamal Williams sur un album qui est sorti il y a 1 mois et demi qui s'appelle Salam. Hop, et je vais la rajouter dans la playlist pour que les Minders puissent la découvrir. Super, et là je suis en train de me dire que la chanson que j'ai ajoutée au début, j'aimerais bien la rajouter dans une de mes playlists YouTube. Donc je vais peut-être essayer d'aller retrouver le nom, ça pourrait être sympa. Je vais aller voir mon dashboard. Cool. Cool, donc je vais aller voir les tracks que j'ai approuvés. Et super, je la vois, elle est ici, Nils Fram Says. Enfin, une dernière chose. On était tous les deux assez tristes de dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le rap français n'existe plus vraiment aujourd'hui. Donc je vais créer une playlist et puis je vais l'inviter à aller partager un peu dessus avec moi. Voilà, donc on va dire French Rap Died in the 90s, parce que le site est en anglais. Voilà, super. On va la mettre en hip-hop. Et puis directement je vais aller à l'intérieur et je vais ajouter une chanson de Gizmo, c'est tout. Parce que je trouve qu'elle est bien et qu'elle va vraiment bien prouver qu'en fait il y a encore un rap assez présent en France. Et puis je vais la partager à Edouard en lui disant s'il te plaît viens m'aider, on va rajouter quelques chansons ensemble et on va prouver aux gens qu'ils ont tort. Voilà, principe d'OpenMinder, je vous invite tous à venir faire un tour sur le site parce qu'on vous a fait des super bonnes playlists avec des vrais clichés, des vraies chansons qui peuvent les battre, on a découvert des chansons, on s'est fait découvrir des chansons entre nous, c'était super. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir lutter tous ensemble contre nos clichés musicaux. Merci beaucoup. Toute l'équipe OpenMinder, s'il vous plaît, ici. Mais... Sarah et Martin. Ça vous a plu le premier projet? J'entends rien.
Benjamin, t'es bien installé? Comment se forment les équipes? Ah, alors c'est un gros dilemme des équipes. On a changé ce match-là en plus, comment c'était fait les équipes. Avant, on avait une sorte de vote qui se faisait sur plusieurs jours. Les gens pouvaient voir les camarades, dire tu fais avec moi. Et, cette fois-ci, on a décidé qu'avec un algo, on vote, chaque personne vote les pitchs. Et à la fin des votes, c'est l'algo qui décide bah, on se ensemble, on se ensemble, on se ensemble. Et en fait, c'est pas mal en fait parce que c'est sûr que c'est bien d'être des fois de faire des groupes par affinité, mais aussi c'est bien de se challenger, d'apprendre à coder avec des gens qu'on ne connaît pas trop, on pense qu'on a moins d'affinité, on a plus de challenge, des différences de niveau, des finances. Et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ça ce qu'on fait au boulot. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé que ce soit vraiment l'algo et non pas des choix qui soient faits personnellement. Voilà. Les traits de projet. Les projets, bah, c'est les étudiants quand ils viennent au wagon. Alors soit ils ont déjà, souvent les étudiants entrepreneurs qu'on met à liste dans un cercle qui crée sa startup, qui a déjà une idée de projet. Mais sinon, ils la trouvent, on a tous plus ou moins une idée qu'on veut développer. Et là, le wagon, c'est l'occasion finalement de pitcher son idée et la développer à plusieurs. Voilà. C'est bon pour toi, Thomas? Merci pour la question. C'est Mathieu. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. En parlant de soirée, je me suis fait une super réflexion le week-end dernier. Vu que je viens d'arriver à Lyon, je passe énormément de temps à chercher quoi faire de ma soirée, sachant que moi, je suis plutôt adepte de musique métal, musique extrême. Sur TripAdvisor, par exemple, ou sur Internet, j'ai plein d'informations, en fait, et je me perds, et au final, je sais pas ce que je veux faire. Du coup, j'ai appelé un pote. Il est à Berlin, il a un peu les mêmes goûts que moi, et il est ici ce soir. Je lui ai dit, Rémi, comment tu fais pour trouver tes soirées? Et Rémi, il m'a dit, j'ai une super app, Wild Cities. Rémi m'a dit c'est super simple. On se localise, on choisit les événements qu'on veut et c'est parti. On va le faire ensemble. J'y vais. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? On peut soit sortir, aller danser. Moi j'ai envie d'aller danser. Là on peut choisir le degré de folie de notre soirée. Alors je me sens pas trop l'âme d'un canard, je vous l'avoue, ni d'un pingouin. Audacieux comme un loup, ça peut être cool. Ça commence à me plaire. Mais ce soir je vais être sauvage comme un lion. Allez, c'est parti, on valide ça. Ok, Lavomatique. Moi, je sais pas, ouais, ça me tente pas trop. Allez, je passe. La taverne de l'ours qui boit. Ouais, ça a l'air marrant. Allez, je vais essayer ça. Là, non, ça me plaît pas du tout. Il y a trop de monde au mètre carré. Danser dans un garage, pourquoi pas. Blending, ça a l'air très drôle. Ils veulent qu'on enlève un vêtement avant de rentrer. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ok, j'ai une map qui s'affiche avec les événements, ma localisation. Ok, je vais regarder. Ça me plaisait bien. J'ai cliqué sur danser dans un garage. Ok, il y a une note, c'est cool. Une petite description. Ok, il y a des photos. Je vais revenir parce que je pense que j'aime mieux. J'aime mieux celui-là, je sais pas vous, mais moi j'aime mieux celui-là, ça me branche plus. Je vais regarder. Ok, génial. Ok. Pas de jugement, venez comme vous êtes. Ok, ça c'est cool. Bon bah je vais cliquer sur l'adresse. Ça m'envoie où est-ce que c'est. Je peux afficher l'itinéraire. Et il m'a dit, Rémi, c'est communautaire comme site. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai fait mon événement, eh ben, je peux ajouter un vote, je peux voter là où je suis allé. Le lieu, est-ce que le lieu était cool? Et comment était la soirée? Si c'était à la hauteur de mes attentes, est-ce que c'était assez fou? Voilà, toujours pareil avec les animaux. Et puis on vote. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'après on se retrouve, et puis on lance Wild City, et puis on voit ce qu'on fait après, tous ensemble. Merci beaucoup. J'ai invité Mégane, Rémi et Benjamin à venir ici. On peut les applaudir. Pour revenir un petit peu sur le programme du wagon. Alors le wagon, la techno du wagon, donc au début on commence à vraiment apprendre tout ce qui est engineering, donc on fait du Ruby, on va voir tout ce qui est langage objet, donc les classes, les méthodes, pour les développeurs ça va parler. Et après on va faire tout ce qui est base de données, donc du SQL, et après on va faire du front, donc HTML, CSS, JavaScript. Et là on va vraiment rentrer dans le fragment pour Ruby on Rails qui va nous permettre de développer des applications. Donc là toutes les applications sont développées en Ruby on Rails.
Et voilà, mais il joue un petit peu avec JavaScript. Voilà. Donc le prochain... oui, une question? Pourquoi vous avez choisi le rugby? Très bonne question, très bonne question. Ouais, alors, Kevin, qui est professeur à Gou, va répondre pourquoi rugby. On a souvent cette question-là. C'est très intéressant. C'est pas autant Kevin pour moi tout à l'heure. Le truc, en fait, c'est qu'il y a plein de langages informatiques. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Mais pour des gens qui mettent un premier pied dedans, qui mettent un premier pied dans le code, Ruby c'est un super bon langage pour ça, parce qu'il est très peu verbeux, il y a très peu de parenthèses, très peu d'accolades, de points de virgule, ce genre de choses. Et c'est, je pense, le langage qui se rapproche le plus de l'anglais, ou dans le top 3, on va dire. Et du coup, pour mettre le pied à l'étrier, vraiment pour commencer à apprendre, c'est un super langage pour ça. Et vu que tous les concepts les concepts de programmation existent dans tous les langages et c'est tous les mêmes. Et du coup, quand on a compris Ruby, ça devient facile de passer à un autre langage. Et c'est un langage plus abordable pour commencer. Vous s'appelez DVD, donc DVD, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc nous on sort de 9 semaines très intensives au wagon. Voilà et en fait avant de commencer le wagon, Mathieu m'avait prévenu, m'a dit voilà, attention, c'est très intensif. Donc je m'étais prévu quelques jours de camping quand même pour décompresser et puis prendre l'air pur. Et en fait à cette occasion-là, je me suis retrouvé un peu coincé parce que il m'a manqué une tente 2-3 jours avant de partir en camping. Et j'ai envoyé sur Slack un petit message à mes amis, savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une tente à me prêter par hasard. Et là, Sarah, elle m'a fait découvrir un site que je trouve génial, qui s'appelle DVD. Sarah, elle m'a envoyé ce lien-là. Et en fait, dans ce lien-là, il y avait tous ces objets. Et notamment la fameuse tente que j'ai pu lui emprunter. Donc voilà, je lui ai emprunté, je lui ai rendu parfait. Et en fait, je me suis aperçu qu'elle avait plein d'autres choses à me prêter. Donc il y avait, je sais pas, des jeux de société, voilà, un appareil à raclette si jamais cet hiver, je vais me faire une soirée entre amis. Et en fait, j'ai été vraiment ultra fan du concept. Et finalement, je me suis aussi inscrit. Et je vous propose d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, c'est un site collaboratif. Donc en fait, il y a une page avec tous mes amis, juste en haut là. Voilà. Donc, voilà, une page avec mes amis. Donc, en fait, mes amis sont plutôt ici en haut à gauche. Donc pour l'instant, voilà, j'ai 4 amis parce que ça fait très peu de temps que j'utilise le site. Ensuite, ici au milieu, il y a tous les gens qui sont inscrits sur le site. Donc des gens plus ou moins connus, que vous connaissez peut-être. Tiens, je vois qu'il y a Mathieu qui a dû s'inscrire il n'y a pas longtemps. Bon, tout le monde connaît Mathieu, je ne sais pas si vous le connaissez de nom ou de réputation, mais on va peut-être l'ajouter, on va lui envoyer une requête. Et comme ça, si de l'autre côté du miroir, s'il est intéressé, il va nous accepter en tant qu'ami, et comme ça on sera connecté. En parallèle de ça, j'ai aussi une demande d'amis de ce bon vieux Titouan. Voilà, Titouan, vous l'avez vu tout à l'heure, il est zen, il est cool. J'ai vraiment confiance en lui. Je vais accepter sans problème. Tac. Et donc voilà, Titouan il se retrouve rajouté dans la liste de mes amis. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que maintenant, tous les gens avec qui je suis connecté, c'est vraiment des gens de confiance à qui je vais pouvoir prêter mes objets. Et justement, il se trouve que j'ai ramené ma petite GoPro. Voilà, ma petite GoPro que je vais rajouter sur le site parce que j'ai envie de la partager avec mes amis. Puis c'est un petit peu bête en fait, elle est utilisée qu'une ou deux semaines par an quand je vais au ski ou faire de la plongée. Donc on va la rajouter. On dirait que personne ne l'a rajouté avant. Voilà. GoPro, donc on va mettre son nom, la catégorie, donc c'est plutôt high-tech, très bien. Là je vais pouvoir choisir ce que je fais avec. Donc je peux un peu tout faire avec, mais bon là je vais quand même pas la donner, je vais vraiment la prêter à mes amis. Donc to lend, prêter. La description de la GoPro, c'est pour les héros, la GoPro. Voilà, for des héros. Je crois que c'est leur slogan. Et puis on va se mettre une petite photo quand même, c'est quand même plus sympa visuellement après quand on arrive sur la page. Donc voilà, la petite GoPro. Tac, donc on crée l'objet et en fait maintenant cet objet-là, il est disponible, il est visible par tous mes amis. Donc tous mes amis qui sont connectés avec moi, c'est pas la terre entière, c'est juste les gens avec qui je suis connecté. Et en plus il se trouve que par hasard, Christine m'a demandé qu'elle voulait me l'emprunter, donc je vais lui prêter. Christine, je te la laisse. Tu la gardes précieusement.
Et Christine, bah, elle est déjà connectée avec moi, donc on va pouvoir déclarer sur le site que je lui ai prêté. Christine, bah, elle est là, voilà, très bien. Et donc bah, on va déclarer que l'objet, on l'a prêté à Christine. Et en fait, il y a deux aspects qui sont vachement intéressants, c'est que premièrement, bah, si jamais Christine, elle veut me le rendre, bah, je vais pouvoir déclarer que mon objet l'est rendu. Et puis moi, si jamais j'oublie que je l'ai prêté à Christine, bah, au moins j'ai un petit souvenir que je l'ai prêté à Christine. Donc là, en fait, on arrive sur la page de mes objets. En fait, mes objets, c'est tous les objets qui sont disponibles pour mes amis, voilà, available. Et ben voilà, ma GoPro, elle est plus là, mais par contre, il y a plein d'autres objets. Je sais pas si vous avez vu entre temps, mais j'ai une petite notification qui est arrivée. C'est JB, je sais pas si vous le connaissez, qui serait intéressé par mon jeu Seven Wonders. Et bah, il n'y a pas de problème, je le vois au boulot demain, donc je vais lui prêter en direct. Et donc, bah, je vais lui prêter l'objet. Et donc voilà, l'objet, il est devenu invisible pour le reste de ma communauté. Donc voilà, maintenant, DVD, je suis vraiment mais ultra fan. Maintenant, c'est vraiment un réflexe avant d'acheter. Avant d'acheter un produit, je vais sur le site internet, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un de mes amis qui l'a par hasard. Et ça me permet tout simplement d'acheter moins. Et voilà, bah, si vous aussi vous n'êtes pas fan, n'hésitez pas à créer aussi votre compte et puis envoyer une demande d'amis, on pourra échanger nos objets. On invite tout le monde de l'équipe, donc Christine, JB qui faisait la main, et Sarah qui est là. Super projet encore. On va accueillir notre projet, donc Rodi, pour Andy, Néeli et Thomas. On est prêts. Bonsoir à tous. On l'a tous constaté, hein, les vacances c'est fini, c'est la rentrée, c'est pas très drôle. Mais je vous propose quand même de parler de voyage. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu un gros souci, c'est la gestion de mes réservations. Mon adresse email, c'est un petit peu le fouillis dans les emails. J'arrivais plus à retrouver mes réservations, mes Airbnb, mes vols, etc. Et puis depuis quelques temps, j'ai découvert une super solution qui s'appelle Rodi. En fait, c'est un site sur lequel en fait, je vais centraliser toutes mes réservations sur un seul endroit. C'est juste magique. Et du coup, je peux plus m'en passer. J'ai fait pas mal de voyages grâce à Rodi. Du coup, je vous propose, parce que dans pas longtemps, je vais partir à l'île Maurice. Donc, je vous propose de vous montrer comment ça fonctionne en créant le voyage avec moi. Donc, je vous donne un titre. Donc, je vais l'appeler Mauritius parce que on est bilingue et que c'est plus stylé. Voilà. Et il y a un truc génial, c'est que ça attribue en fait une image automatiquement à mes voyages en fonction de la destination. Donc, c'est plutôt classe. Je pars le 1er octobre et le 21, donc ouais, je me paye des vacances à... Le wagon, c'était dur. Donc on ajoute le voyage, donc ça c'est la première étape. Et donc la deuxième étape, c'est donc comme j'ai dit, de transférer tous les emails de réservation à mon voyage. Donc via, comme l'exemple, je mets le titre de mon voyage @rodi.club. Du coup, on va transférer mes réservations. Donc j'ai mon vol, je vais le transférer comme indiqué à mauritius@rodi.club. Super nom de domaine au passage. Je vais aussi ajouter mes Airbnb. Du coup, voilà, je loue un petit appart sympa. Donc c'est le même procédé, mauritius@rodi.club. Je lui envoie mon deuxième. Donc là, j'ai pris une maison carrément. Je me suis fait plaisir. Donc le temps que la magie se fasse, mes petites réservations soient traitées par Rodi, je vais vous montrer le voyage que j'ai fait précédemment, c'est en Irlande, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, dans l'onglet Overview, on a une vue globale du voyage avec toutes mes étapes, ordonnées par ordre chronologique. Donc il y a mon avion, mes différents Airbnb, le train que j'ai rajouté, et avec à côté sur la carte, donc mes différentes étapes marquées. Et on peut afficher les petits détails en cliquant sur les marqueurs avec le départ, l'arrivée. Il y a des petites infos sympas qui s'affichent. Et là, comme on voit au-dessus, il y a deux notifications. Donc il y a visiblement mon vol et un de mes Airbnb qui a été traité. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, ça se rajoute automatiquement, comme vous le voyez. Il y a toutes mes réservations qui ont été traitées et qui ont été regroupées dans mon voyage Mauritius. Quand on clique, on a le petit détail
avec la petite vue. Et donc dans les différents onglets, on peut zoomer du coup sur les différentes étapes de mon voyage. Il y a les dernières notifications qui sont arrivées donc pour mes Airbnb. Donc on les retrouve bien là. Du coup voilà, donc Rodi c'est une solution simple donc qui vous fait gagner du temps. Vous retrouvez tout au même endroit. Vous avez 3 étapes. Vous ajoutez votre voyage, vous transférez vos emails et puis Rodi s'occupe de tout. Donc pour vos prochaines vacances, je vous invite à utiliser Rodi. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant le wagon, ne demandez pas à moi, demandez aux élèves, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Pour la suite, on va aller avec Yasso. Donc j'appelle Thibaut, Anthony. Bon, vous avez été le meilleur, Moi, je vais vous présenter un site. Alors, j'osais pas trop, on m'a dit si, fais-le quand même, tout ça. C'est pas du site que j'osais pas trop vous présenter, c'est un peu le processus de comment je l'ai découvert. Comment vous dire? Je suis fan, même à mon âge. J'admire quelqu'un. Alors, je suis une groupie, je sais pas comment le dire. C'est pas Booba, c'est pas Kim Kardashian, c'est un mec qui s'appelle Mac Horn. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un des derniers explorateurs modernes, mais un vrai explorateur. C'est quelqu'un qui a traversé les 2 pôles, les déserts arides, enfin plein de choses comme ça. Et c'est quelqu'un à qui je voue une profonde admiration. Je le suivais sur Twitter et je tombe sur ce tweet. Alors, c'était aujourd'hui. J'ai pas eu le temps encore d'y aller parce qu'on devait préparer des modèles. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est et si on allait nager avec les dauphins, tous les deux, viens tenter ta chance sur Yasso, une participation, un don pour mon association. Bref, je comprends pas trop. Donc je clique pour aller voir un peu ce que c'est. Et je tombe sur cette page. Donc on va la découvrir ensemble. Ça s'appelle donc Yasso, c'est nager avec les dauphins en compagnie de Mac Horn. Donc je regarde un peu, nage, dauphin rose, plume Amazon, 4 jours, Amazonie brésilienne, bivouaquer en pleine jungle. Je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Qui va-tu aider? Si Legacy. Je vois qu'il y a des tickets sur la gauche, des dons de 20 €, bref. Je vois là-haut dans la navbar un onglet qui s'appelle Comment ça marche. Donc je vais aller jeter un coup d'œil. Et là, en fait, je crois que c'est un peu tout le concept du site. Donc, découvre, trouve une expérience unique avec une personnalité dont tu es fan et soutiens ainsi la cause dont il ou elle est le parrain. Ah d'accord, ça fait du sens. Donc, en gros, Mac Horn soutient une association dont il est le parrain et il lève des fonds pour ça. D'accord. Donc, comment ça se passe? Participe au tirage au sort, 10 €, tente ta chance et viens vivre quelque chose d'extraordinaire. Ok, et gagnant-gagnant, une personne choisie au hasard. D'accord, bon, l'expérience m'intéresse, donc j'y retourne. Je vais participer. Donc apparemment l'association qui l'aide c'est Si Legacy et il y a des tickets, donc voilà les tickets ça fait sens. Donc don de 20 €, 50 €, 100 €, waouh il y en a beaucoup, 200 €. En gros d'après ce que je comprends c'est que plus on a de tickets, donc plus on met d'argent, plus on a de tickets, plus on a de tickets, plus on a de chances de gagner parce que c'est proportionnel. Je viens de faire le wagon là, je suis un peu à sec, donc ah c'est pas donné hein. Je vais donner 100 €. Je vais donner 100 € parce que quand même ça me plaît et puis j'ai envie de gagner donc bon je rentre mes infos enfin fais gaffe Anto quand même, regardez pas s'il vous plaît, presque fini, paiement sécurisé le paiement, ok paiement réussi, bon je suis content. Oh là l'animation là ça valait bien 100 € hein. Ça valait 100 €. Bon je vais retourner vers mon profil parce qu'apparemment ils m'ont piqué de l'argent mais je vais quand même voir s'ils sont vraiment enregistrés, on sait jamais. Donc oui, mon dernier don, nager avec les dauphins en compagnie de Mac Horn, 100 €, tirage au sort 5 jours, ça me paraît pas mal, résultat en attente, ok. Bon, j'attends 5 jours. Puis bon, je vais quand même aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a peut-être d'autres expériences, d'autres personnalités avec qui j'aimerais partager un petit moment. Alors Mbappé, Mac Horn, c'est bon, j'ai participé. Le rire jaune, je connais pas. Nico Saliagas, non. Rémi Gaillard, et faire du shopping avec Enjoy Phoenix. Ouais. Voilà, jolis yeux, mais non. Je vais remonter vers Kylian Mbappé parce que je sais que mon frère est fan. Donc je vais cliquer, il reste 3 jours, il faut que j'aille vite. Donc Kylian Mbappé, PSG, OM, VIP, ok, d'accord. Donc en gros, c'est assister au derby. Génial, tout à leur charge, handicap international, ça me paraît bien. Je vais partager, je vais teaser un peu, je vais donner envie à mon frère. Donc je vais lui envoyer un tweet.
Ok, génial. Martin, il s'appelle. Ok, bien assisté, ok, j'envoie. Bam, parfait. Bon, je vais quand même lui faire. Maintenant, je peux même payer. Hein, je veux qu'il participe à l'expérience. Je vais pas mettre 100 € parce qu'à mon anniversaire, il m'a offert un t-shirt pourri. Donc, allez, je vais mettre 50 quand même. En plus, c'est déductible des impôts parce que toutes les associations sont reconnues d'utilité publique, donc il y a 66%, donc c'est sympa. Donc, en gros, pour l'instant, j'y gagne. Merci Yasso. Attendre la petite Annie parce qu'il y en avait une belle tout à l'heure. C'est sympa. Hein. Bon, allez, je retourne à mon profil, je jette un coup d'œil. Donc ça c'est le dernier don, 50, parfait. Donc au final j'ai payé 150 €, normal, j'ai 2 associations dans 3 jours. En gros dans 3 jours je sais si mon frère a gagné et dans 5 jours je sais si moi je pars au Brésil. J'espère que je survive si je gagne. Donc en gros voilà, Yasso c'est un site qui met en relation des célébrités et leurs fans. Donc c'est-à-dire que si vous êtes vraiment fan d'une célébrité, je vous invite à aller voir parce que vous avez la possibilité de partager un moment unique, des expériences qui sont incroyables. Et en plus de ça, vous faites une bonne action, c'est-à-dire que vous allez aider des associations qui leur tiennent à cœur. Donc allez jeter un coup d'œil, on ne sait jamais, peut-être que ça peut vous intéresser. On a invité tous les étudiants qui venaient les étudiants venaient sur la salle. Et les anciens aussi, les anciens du wagon, les amis du wagon. Il y aura plus personne d'assis après. Enfin, c'est tout le wagon. Non, il y en a qui ont fait le wagon à Barcelone en plus ici. Barcelone. Vincent, on te voit Vincent. J'ai fait le wagon à Paris. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que le wagon ce n'est pas... Je parle s'il vous plaît. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le wagon c'est pas une école, c'est une communauté. Et je suis très fier d'être tous là avec vous. Si on apprend bien, c'est parce qu'il a le plus beau sourire du wagon. Merci beaucoup. Attends, je crois qu'ils n'ont pas entendu la barre à gauche, si tu peux répéter s'il te plaît. Bon, et ben je vous remercie tous énormément. On va passer une grosse soirée ce soir. Alors pour ceux qui ne sont pas prévenus, on va tous au Celsius après ce soir, on va voir un peu d'écho ici, mais après on va tous aller au Celsius ce soir pour une soirée. Mais en tout cas, je veux vraiment vous remercier pour ces 2 mois encore formidables. Merci au TIE, merci aux professeurs et surtout merci aux élèves. Vous étiez vraiment intéressants, vraiment enrichissants d'être avec vous. Et voilà, merci beaucoup.